soit béni, soit loué pour la parole que nous allons donner ce soir. Que nos cœurs soient ouverts à la compréhension par le Saint-Esprit. La gloire revient à toi, seul le Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, ceux qui étaient. Asseyez-vous. Donc, ce soir, je vais continuer. Vous savez, malgré le fait que nous enseignons des sous-thèmes, des thèmes du mois, c'est Dieu qui est libre de faire ce qu'il doit faire. Et quand on regarde vous savez, quand je prends un sous-thème comme ça moi-même pour l'enseigner, j'examine attentivement le niveau et la présence des chrétiens dans l'église Eden TBI. Le vrai Eden TBI, ce n'est pas mardi quand vous venez prier, crier, chercher des bénédictions. Pour que vous compreniez ça. Ça, ce n'est pas la dimension de l'église. La vraie dimension de l'église, c'est quand certains enseignements commencent et remettent en cause votre vie et vous venez, ça, c'est les vrais membres de Eden TBI. Il n'y a pas à dire que nous étions, il y a des Eden TBistes qui sont des gens qui aiment Kafouloumaye. Voilà, Eden TBI, il y a concert, il y a ceci, ils sont là pleins. Concert, la parce qu'ils croient que, parce que la semaine dernière, on a eu des événements, ceci ou cela, on a des bonnes prières, des mardis, tout ça c'est très bien. Il y a les bénédictions que Dieu me donne, parce que il est un papa bon. Il veut pourvoir à mes... Puisque je suis sur la terre, Il veut pourvoir à mes besoins sur la terre. Mais aucune de ces bénédictions ne m'amène au ciel. Je préfère vous le dire. Vous ne voulez pas lire. C'est là-dedans. Laquelle m'amène au ciel. Être riche là, ça m'amène au ciel. Dites-moi, quelle est la bénédiction? C'est Dieu, je suis un enfant de Dieu. Il m'aime. Et il sait que j'ai une famille ou bien j'ai des choses. J'ai une affaire, il fait fructifier l'affaire pour montrer qu'il est un père qui accompagne, qui me conduit. Il y a sa parole qu'il m'adresse personnellement maintenant. Pour lui, il me bénit. Je suis content. Et il veut que moi aussi je le rende content. Oui ou non? Bon. Si moi, tant qu'on prie pour moi, je gagne des choses, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je n'ai même pas compris le christianisme. Je n'ai pas compris. Ou bien celui qui m'a parlé de Christ ne m'a pas bien parlé. Il m'a dit, si tu viens chez nous, on bénit les gens, on prie pour les gens. Peut-être c'est des messages comme ça qui n'ont rien à voir avec le salut. Bon, ce que je vous dis là, il n'y a rien de mauvais. C'est quand tu vas te trouver devant la porte
Dieu dit qu'il ne te connaît pas. On te renvoie là. Tu vas dire quoi? Que Papa Karambéré a dit ça sur la tête, il a dit ça va te servir à quoi? Je vous dis et je vous répète que nos prières du mardi que nous faisons, rien de mauvais. Toutes les reines de prière, les jeûnes d'Esther, tout ça c'est bien. Mais ça n'amène personne au ciel. Aucun ne va au ciel. S'il y a un gars qui dit qu'un jeune d'Esther peut amener quelqu'un au ciel, il n'a qu'à venir me montrer le passage. Le jeûne d'Esther, c'est l'intensification de la prière et du jeûne dans un moment donné de 3 jours. Face à un problème majeur. Ou bien ma famille est face à un problème majeur. Ou mon pays est face à un problème majeur. Je décide moi-même ou bien tout seul ou avec mes amis, ma famille, de jeûner et de prier pour porter ce problème-là devant Dieu. Lui dire que par notre propre force, nous ne pouvons rien. Nous sommes là pour le supplier. En ce moment-là, la supplication est dans ce jeûne-là. C'est une forme de prière d'intercession et de supplication, les jeûnes que nous faisons. Je m'humilie devant Dieu comme les Daniel faisaient. Comme les autres faisaient, je m'humilie devant lui. Et en ce moment, je m'attends que dans sa miséricorde, dans son amour et sa compassion, élève ta voix. Donc, que ceux qui pratiquent ça comprennent. Voici. Tu comprends? Sinon, ma prière quotidienne suffit à Dieu. Demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouvez. Cette prière simple-là suffit à Dieu pour me répondre. Si son enfant, il ne va pas me traumatiser pour demander des choses. Parce que je compte sur sa bonté, sa miséricorde. Je ne compte que sur ça. Mais maintenant, il y a une situation que j'ai créée moi-même, ou bien que l'ennemi m'a créée, que je n'arrive pas à m'en sortir, ou bien je vois un trouble. Là, souvent, je mets le jeûne et la prière. Ça veut dire que je dis à Dieu, je ne vais pas manger, peut-être je ne vais pas boire, uniquement pour que vraiment je vois sa bonne main dans cette situation familiale ou professionnelle ou bien du pays. En ce moment-là, Dieu et moi, on est d'accord. Le jeûne n'est pas un moyen pour soudoyer Dieu. Seigneur, tu as vu, j'ai jeûné 10 jours, tu me dis, non. Tu n'as jamais vu ça quelque part. On ne jeûne pas pour avoir quelque chose avec Dieu. Donc tu n'as pas compris. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Tout est là. Dieu n'a pas donné le monde, parce que le monde a gêné. Toi, tu as gêné où pour des chrétiens? Tu as gêné où Jésus a dit, ah oui, tu as bien gêné maintenant, je te sauve. Tu as gêné où? Bon, il y a des choses que je veux vous dire là. Vous n'êtes pas venus, vous, que ce soit ceux qui sont à la télé ou sur... C'est-à-dire que quand vous venez devant moi là, vous ne venez pas parce qu'il y a... Non, vous venez parce que Dieu m'a rendu responsable de vos âmes. C'est dans Corinthiens, je suis responsable de vos âmes. Comprenez? Et si je le fais mal, je vais le rendre compte. Si je parle à toi tu le fais mal, toi aussi tu vas le rendre compte. Mais dans ça maintenant,
en tant que famille, il me permet, je suis sur la terre. Il me permet de faire des concerts, danser, louer Dieu. Il me permet ça. Ce n'est pas un péché pour lui. Il me permet de faire telle chose, de faire des nuits de prière. Il n'y a aucun quelque chose de mauvais. Quand ça reste dans les normes, hein, je veux dire, quand ça reste dans les normes bibliques. Alors, quand je comprends ça, je sais que ce qu'on appelle la vie chrétienne, là, il y a ce qu'on appelle les actions, les actes ou bien les œuvres. Et il y a maintenant ma relation avec Dieu et mon prochain. Ce que Dieu regarde, c'est par rapport à lui. Les pharisiens ont dit, bon, quel est le plus grand commandement sur la terre? Jésus voulait savoir quel est le plus grand commandement. Ils ont dit oui, parce que Moïse a parlé, nous aussi on veut savoir si toi, Jésus aussi, si c'est la même chose. Jésus leur dit simplement, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et là, deuxième commandement qui lui est semblable, inférieur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres et l'amour que vous avez pour moi que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Pas les chrétiens, hein, mais disciples, ceux qui entendent et pratiquent la parole de Dieu. Bon, dimanche, j'ai donné si toi tu dis que tu es fatigué pour venir à la réunion d'aujourd'hui là. Il y a des gens qui sont à la maison, hein, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils ont fait des trucs, des jeunes filles, comment on appelle? Le sommet des jeunes filles. Les danses qui sont venues trémousser leurs choses là. C'est ça qu'ils appellent fatigue. Et reste à la maison. Ah bon? Les païens font ça régulièrement, non? Ils dansent régulièrement. Va dans les quartiers là. Ils dansent régulièrement. Est-ce qu'ils sont fatigués? Adorer Dieu aussi, c'est fatigué? C'est pourquoi j'ai fait exprès pour venir moi-même. J'ai tout suivi, j'ai tout regardé, mais ce qui m'importe là, c'est de savoir. Parce que il te dit qu'il viendra à un moment donné où tu ne t'attends pas. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire Jésus va venir tel jour. Il a dit lui-même, il ne connaît pas les jours, il n'y a que le Père seulement qui connaît. Non, il dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour. Il n'y a que le Père. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Le jour où toi tu reposes l'instant, nous on est parti. Tu n'as qu'à prendre tous les repos de la terre, on est parti. Il y a des gens qui vont partir simplement, des gens qu'on méprise là dans l'église, des gens qu'on dit, cette femme-là, on ne la voit pas tout le temps. Mon ami, elle sait qu'elle est liée à son Dieu. C'est important, hein? Ici, ce n'est pas le nombre d'activités qui comptent avec Dieu. Ils pensent qu'ici, ils font toutes les activités de l'église et ils sont premiers. Bon, dimanche, on va le voir. Je vous ai déjà dit, les 7 églises qui représentent, de l'Apocalypse qui représentent les 7 églises dans le monde là. Tu as vu, il dit, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu as fait. Regarde l'église d'Éphèse. Il dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé comme toi. Je connais tes œuvres. Dieu a vu ce qu'ils font. C'est comme si on nous disait à Eden TV aussi, c'est comme si Dieu me disait, l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange, c'est le pasteur. Donc, quand on dit c'est moi. C'est comme si Dieu s'adresse à moi. Il dit, bon, je connais tes œuvres. Hein.
Je sais que tu as travaillé comme ça. Tu n'aimais pas ceux qui racontaient les histoires. Ils parlent et puis ils s'arrêtent et disent mais. Ce mot-là est terrible. Hein? Mais ce que j'ai contre toi. Ah bon? Avec toutes ces activités-là. L'organisation de l'église. Seigneur, tu as vu, on a fait des cellules. Hein? Toute l'organisation que nous avons, cellules, GPG, GDG, quoi. C'est pour vous-même, pour mieux fonctionner sur la terre. Cellule de mana, GPG, bon. Au ciel, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Moi et mes anges, là, vous croyez qu'ils sont organisés? Non. Tout ce que vous avez fait là. Et j'ai inspiré votre papa pour dire, bon, il faut faire ça, il faut faire ça. J'ai donné ça, il a écrit ça quand il venait pour entrer dans le ministère. C'est pas moi qui avais inventé. Quand il a appelé à Kourgo, je lui ai dit ce qu'il doit faire. Les œuvres sociales, c'est moi qui ai tout dit. Tout est écrit dans mon cahier. Dans mon cahier. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est nos relations avec notre prochain de la part de Dieu. C'est pourquoi la plupart des gens, quand on dit si quelqu'un meurt, on dit ses œuvres. Ces œuvres-là, c'est parce qu'il a construit un dispensaire là, une école là. Non, puisque le dispensaire ne va pas au ciel. L'argent ne va pas au ciel. Mais qu'est-ce que tu as fait dans le dispensaire? Tu as pris l'argent, non? Oui. Tu as pu sauver tout le monde? Non. Tu as parlé de Jésus? Non. C'est pas parce que j'ai ouvert un dispensaire chrétien. Est-ce qu'il y a un dispensaire chrétien? Chrétien, le dispensaire. Il est converti quel jour? Le dispensaire, il est converti quel jour? Le dispensaire, ça, quand je l'ai. Non. Il ne faut pas croire que le christianisme, c'est un petit club de gens qui sont venus, ils s'asseyent, ils parlent ensemble, ils sont contents. Ah, si tu vas chez l'église de papa là, oui, vraiment, on danse bien, on chante, on crie. Les gens se jettent à terre. Je vous dis c'est faux. Montrez-moi où Jésus et ses disciples ont fait tout ce qu'on fait là. Montrez-moi où Pierre, Paul, les Timothée, les Judes, les femmes, tout ça là. Même dans l'Ancien Testament, les Ruth, les Déborah, montrer ce qu'elles ont fait comme des danses ou autre chose. C'est quand elles avaient la victoire dans la guerre, là elles s'en vont. On n'interdit pas. On va continuer à prier. Je vous dis, ne crois pas que parce que tu viens aux prières, que tu viens aux prières, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Dieu a besoin de tes prières. Hein? Quand tu viens aux prières, là, tu as déjà prié pour que Dieu, son pied qui est malade, là, n'a qu'à le guérir. Hein? Tu as déjà fait ça? Tu es venu prier pour qui? Toi et puis ou tes parents, ou tes amis, non? Alors, la prière n'est pas pour Dieu. Ça va donner quel point au ciel? Je te pose la question. Il n'y a aucune de tes prières qui affecte le ciel. Aucune prière d'aucune personne. Toutes les églises n'ont qu'à se réunir prier là. Ça n'affecte rien. Le ciel est parfait. Il n'y a rien. Les anges n'ont pas mal à la tête. Non, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est pour nous-mêmes. Mais maintenant, tu dis en compensation, voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Et ce que je vous demande là, c'est moi-même qui viens vous aider. Parce que je sais que sur la chair là, l'atmosphère de la terre là est différente de l'atmosphère du ciel. Je sais que vous avez des problèmes, des difficultés, parce qu'au ciel, il n'y a aucun péché. Il n'y a aucune résistance. Tout ce qui est fait au ciel par les anges, là, c'est facile. C'est facile. Mais chez vous, sur la terre, il y a Satan lui-même qui tourne. Il y a ces anges qui tournent. Il y a ces démons qui tournent.
Les gens qu'il a rendus méchants qui sont contre vous. C'est pourquoi je vous ai dit que je vous ai pas dit, je n'ai pas mis sur vous des fardeaux. Non, j'ai dit simplement, aimez-vous. Et voici, vous aimez, l'atmosphère va partir. L'atmosphère que Satan utilise là, pour vous avoir là. Aimez-vous les uns les autres. Aimer là, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller prendre les gourdins de quelqu'un ou bien des fardeaux de quelqu'un. J'ai dit, aimez-vous, ça veut dire, ce qu'on a fait hier là, c'était pas bien, ce que tu m'as fait, je te pardonne. C'est ça que je vous ai dit. Ça aussi, c'est le problème. C'est ça qu'il nous demande, il n'y a rien d'autre. Il comprend. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés. Mais imaginez-vous, le Saint-Esprit n'est dans aucun ange. Le Saint-Esprit, il n'est dans aucun ange. Ah, non, il n'est dans aucun ange. Les anges sont des créatures spéciales. Comprenez? Le Saint-Esprit n'est que dans des hommes sur la terre. Il n'est nulle part ailleurs que des hommes sur la terre. En même temps, sa présence est dans les cieux. Parce qu'il a dit, c'est pourquoi le Père et moi, et par le Saint-Esprit, nous viendrons et nous habiterons chez vous. Il n'a pas dit les anges. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais malheureusement, nous avons laissé Satan nous dire que bon, le Saint-Esprit est là, il est là seulement la nuit, il n'a qu'à nous garder, c'est un bon gardien, il envoie le feu, il envoie ceci. Mais Dieu me regarde, il dit, mais tu as ouvert la porte pour le feu à cause de ton cœur méchant, mais le Saint-Esprit ne peut pas te défendre pour ça. Il va te défendre comment? Toi-même, tu as ouvert la porte du feu. Tu hais. On dit de ne pas haïr. Tu hais. Donc tu as ouvert la porte. Le Saint-Esprit va te protéger comment? Il va te protéger comment? Et les pasteurs menteurs vont dire que oui, Saint-Esprit. Vous ne lisez même pas la Bible, vous commencez à dire des choses au hasard. TikTokar comme ça. TikTokar d'abord. On n'est que TikTok. TikTok, voilà. Un TikTokar. TikTokar. Tu ne connais même pas un verset de la Bible. Pourquoi nous n'avons pas un verset yemenga? Le Seigneur m'a dit, bon, dimanche passé, là, tu vas prendre la parole. Le dimanche, on a le et tu vas leur dire, Dieu parle. Il dit, bon, va revoir, tu vas trouver ça où? C'est dans Job. Tantôt. Et l'on n'y prend point garde. Il dit, bon, c'est moi, Dieu, je parle. Personne ne prend garde à ma parole. Mais comment peuvent-ils vivre? Il dit, la simple logique qu'il devait avoir là. Le médecin te prescrit tel médicament pour que tu vives. Tu refuses de prendre le médicament du docteur. Tu pars le voir et te dis, avez-vous pris les médicaments? Il dit non. Vous avez refusé la parole. Vous n'avez pas pris garde à la parole du docteur. Vous voulez que le docteur fasse quoi? Il y a plein de cas comme ça. On vous dit de faire ça. Vous ne le faites pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais les gens qui s'occupent de vous vont dire, monsieur, bon, vraiment c'est bon, allez-y. C'est bon comme ça. Il y a quelqu'un qui vous a flatté quelque part. Moi, je dis, mais Seigneur, moi j'ai des anciens depuis des années et puis quelqu'un les a séduits comme ça. Ils sont assis devant moi, séduits. C'est pas mensonge, hein? Séduit. Dieu dit, mais tu as dit que quand toi tu vas tout quitter, tu vas me demander de les bénir, ils seront des ministres, des PDG. Moi, je les ai donnés. Mais maintenant, il faut les amener à obéir à moi aussi. Il dit, ton problème, c'est ça.
Moi, je t'exauce. Je vais continuer à les bénir. Il dit, mais ça qui est arrivé à Moïse, non? Toutes leurs prières ont été exaucées. Mais ils ne m'ont jamais honoré. Quand ils avaient faim, ils disent à leur pasteur Moïse. Moïse venait me voir. Il dit, ah bon, ils veulent du pain. Un pain céleste. Ils ont dit, hey, il y a longtemps, ils n'ont pas mangé de la viande. Hein? Moïse part les voir. Malgré le fait qu'ils font bagarre à Moïse. Ils partent les voir Dieu. Dieu dit, ils veulent quoi? Il dit, ils veulent la viande. Bon, moi, j'ai un oiseau là, on appelle la caille. Là-bas, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas ceci, il n'y a pas temps. Je vais faire venir. Moïse dit, hein? Pour nourrir tous ces millions. Mais Dieu dit à Moïse, toi, mais tu doutes de moi. Ils sont levés, ils ont trouvé les cailles là entassées les uns sur les autres comme ça. Ils sont venus à Moïse, on marche là, mais vraiment on a mal aux pieds. Dieu dit, je vais faire, ils n'auront plus mal aux pieds. Leurs pieds ne seront pas gonflés. Ah Seigneur, nos habits. Dieu dit, je vais faire de telle manière que les habits qu'ils vont porter là ne seront jamais sales et tout. Il va faire tout ça là. Dieu dit, je vous fais partir à Canaan. Vous allez avoir de belles maisons. La route là est un peu longue. Mais ne vous inquiétez pas, mes enfants. Car je vais faire de vous des rois et des sacrificateurs. Faire de vous des rois et des sacrificateurs. Quand vous allez arriver là, vous allez trouver des maisons déjà bâties. Le lait et le miel, ça va couler. Vous n'avez pas besoin d'argent. J'ai prévu toutes ces choses-là. Vos femmes n'avorteront pas. Il n'y aura pas de malades. C'est moi Dieu, je vous aime. Mais un jour, Dieu les voit. Il dit, bon, eux, ils sont fatigués de manger toujours le même pain là. La même viande là. Dieu dit, ah bon? Moïse, tes gars là, qu'est-ce qu'il dit? Ils sont fatigués. Et que, bon, et puis ensuite, je ne crois pas que Dieu est capable de nous amener à Canaan. On va mourir dans le désert. Maintenant, ils ont touché la parole de Dieu. Ce que Dieu n'admet jamais. Jamais. Avec aucun pasteur ni personne. C'est ça qui a fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Ces gens, ces chrétiens l'ont poussé à mal agir. Il était dépassé. Il faisait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a dit non? Ton Dieu veut qu'on meure, nous, nos enfants. Dieu dit, mais Moïse, pourquoi il parle comme ça? J'ai déjà parlé qu'ils vont aller là-bas. Bon, ils ont continué à parler. Dieu s'arrête de dire à Moïse, ok, très bien, j'ai compris, ils ont annulé ma parole. Leurs paroles ont annulé ma parole. À cause de ça, je leur ferai exactement. Comme au lieu que ça soit ma bouche, ce que leur bouche a dit. Aucun d'entre eux ne rentrera si ce n'est que Josué et Caleb. Ils ont cru que c'est amusement. Ils sont allés dans un premier temps, ils ont vaincu des ennemis qui étaient sur la route. Dieu a dit pas qu'ils s'amusent. Dis-les des dessins. L'ennemi va les tuer tous. Je ne protégerai aucun. Ils n'ont qu'à dire Jéhovah. Ils n'ont qu'à dire tous les noms qu'ils veulent. Je ne les protégerai pas. C'est ainsi qu'ils sont tous morts au désert, sauf Josué et Caleb. Qui? Les enfants que Dieu m'a fait sortir. Dieu a fait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Tous les premiers-nés. Imaginons qu'il y a 1 million de premiers-nés en Égypte.
Qu'ils soient grands, petits, qu'ils soient quoi, ils sont tous morts. À cause de... Regarde comment Dieu a détruit les ennemis sur la route. C'est pas à cause de leur péché, hein. Non. Ils sont pas morts, personne. Ils sont morts à cause de leur bouche. Ils contredisaient régulièrement la parole. Le pasteur Moïse prêchait. Il y a des gens qui étaient là, on dit des gens de mauvaise foi, qui empoisonnaient l'assemblée. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, c'est comme ça. Non, c'est eux que Dieu a fait mourir d'abord. Il a pris certains, leur famille, Dathan, Korab, il avait leurs enfants en plein. Il a ouvert un trou. Dieu même a ouvert un trou, il les a enterrés. Dieu parle. Personne ne prend garde. Pas vous amuser que Dieu répond à vos prières. Hein. Il faut que chaque fois quand vous venez mardi, que vous commencez à savoir que nous sommes là, pas parce que Dieu doit répondre à nos prières, parce que Dieu va nous élever. Si tu sais qu'en venant ici, pour prier mardi, tu n'es pas en règle, il vaut mieux te mettre en règle. Il ne faut pas te leurrer. L'exaucement de Dieu pour tes prières va endurcir ton cœur. Tu vas croire que toi tu plais à Dieu. Or, tu ne plais pas à Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait. Dieu a dit si on demande, il donne. Il n'a pas dit si on est saint d'abord. Il dit si on demande au nom de Jésus, il donne. Vous qui êtes à la télévision, vous qui pensez que vous allez vous reposer. Non, écoutez. Dieu parle. On a vu plusieurs cas comme cela. Dimanche. De toute manière, frères et sœurs, il n'y a rien à perdre dans ce que Dieu nous dit là. Il n'y a rien. Et de toute manière, qu'on veuille pas, ça se passera comme ça. Comme je l'ai dit, ça se passera comme ça. Tu ne peux rien changer là-dedans. Rien. Il a créé des problèmes à Aaron et à Marie à cause de Moïse. Mais quand Moïse même a pris la parole, Dieu lui a donné une parole personnelle. Va et parle au rocher. Ce sont ces choses dont, quand il dit Dieu parle, Dieu ne parle pas de vos péchés. Mais Dieu a donné un ordre de faire. Il n'a pas fait. Dieu lui monte sur la montagne et meurt. Il est monté, il a plaidé. Dieu dit ça n'a assez. Moïse, allez, il va mourir là. Tu m'embêtes. Quoi? Je te dis, quand je parle, il faut obéir. Quand Dieu dit, quand tu es debout, faisant ta prière, si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas pardonné. Quand il dit non, non, tu seras pardonné. Vas-y, continue. Continue, ne pardonne pas. Il faut continuer. Moi-même, je t'encourage, il faut continuer. Toi, tu connais Dieu. Vous connaissez Dieu. Les petits plaisantins comme ça. Toi, tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Prends Dieu, même tu ne peux pas plaisanter avec moi. Tu vas prendre Dieu et plaisanter avec lui comme ça. C'est parce qu'il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Toi, tu as fait quoi? Si on dévoile ta vie là, tu as fait quoi? Tu as fait pire que ce que l'autre a fait. C'est tout le monde hein, qui est concerné. Tous vos pasteurs, tout. Le CE MIA m'a été confié. Dieu ne demande pas un problème de CE MIA à quelqu'un pasteur que ce soit. C'est moi. Et je ne laisserai pas que toi tu foutes ma vie à terre, 58 ans, 80 ans de ministère, toi tu viens comme ça. Regarde comment ils ont fait à Moïse. Comment Moïse a dit. C'est à cause de ses propres chrétiens qui l'ont empêché d'entrer. C'est pas son péché. Ils l'ont énervé. Dieu dit, bon, parle. Mais quand Moïse partait,
Ils ont continué à l'insulter. Voilà, tu nous as amenés, tu es incapable, tu ne peux pas nous amener à Canaan, patati, patata. Moïse leur dit non, mais à la fin, ils ont dépassé les bornes. Et Moïse, pour leur démontrer que lui a l'autorité, il a fait cette erreur. Or, Dieu lui avait dit que c'est l'homme le plus patient de la terre. Mais sa chair est allée plus loin. Il a frappé le rocher. Il a dit, bon, tu viens de jeter l'eau propre sur moi. Toi et ton frère. Toi, tu ne rentreras pas. Son frère est mort avant. On a dépouillé son frère sur la... on a donné les habits là à ses enfants. Sa grande sœur Marie aussi est morte comme ça. À cause du peuple de Dieu. C'est pas à cause de leur péché. Donc tu vois. Tu attristes ton cœur, tes yeux là, c'est quoi? Ce que Dieu demande là. Il n'a pas dit de te tuer. Si toi tu ne pardonnes pas, ça montre quel genre de personne tu es. Quand ceux qui ne pardonnent pas, moi je les vois, je ne les salue pas. Ce type-là, il n'y a pas un type plus méchant que cette femme-là. Dieu te dit, lui il t'a sauvé pour t'amener au paradis. Toi dans l'assemblée là, tu ne pardonnes pas les gens. Tu n'aimes pas les gens. Et moi, je vais te saluer. Moi, tu es insensé. Je ne te saluerai jamais. Tu ne salues pas tu n'obéis pas mon patron. Et moi, je vais te saluer pourquoi? On n'a rien à faire ensemble. Si tu veux, tu quittes, tu n'as qu'à aller à Ouagadougou. Ce n'est pas un problème pour moi. Ah bah, ça fait plaisir à quelqu'un. Pour ma vie. Yeah. Tu ne peux pas pardonner pourquoi? Toi, tu es qui? Tu ne pardonnes pas. Et c'est un même jusqu'à Lahara. Tu es en train d'aller à Lahara? Tu es en train d'aller à Lahara comme ça là? Tous ceux qui conduisent les prières, j'ai dit, ce n'est pas de dire que vous êtes des spécialistes de prière. Quand vous montez ici pour conduire une prière et que vous savez que vous n'avez pas pardonné à votre mari, vous pouvez pardonner à votre femme, et vous venez paga pour dire maintenant fais ça là. Mais toi, tu sais que Satan est en train de te dire, mais hypocrite comme ça là. Tu es en train de faire quoi? Satan est en train de te juger. Mais oui. Tu ne peux rien lui répondre. Pas nous flatter, hein? Je préfère. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est pasteur, qui est apôtre, il n'y en a pas. Ni Karambiri Mamadou, ni personne. Ça n'existe aucune dénomination. Personne. Ni les évêques, ni les présidents de dénomination, ni les archevêques, ni les cardinaux, personne. Tout le monde doit obéir à Dieu. Un point, un trait. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas difficile. Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu dimanche passé. Bon, je vais donner une autre partie. Aujourd'hui, notre titre, c'est Seigneur, parle, ton serviteur écoute et met en pratique ta parole. Dimanche, Dieu parle. Hein? Et personne n'y prend garde. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui parle. Hein? C'est un croyant qui dit Seigneur, parle. J'ai vu ta parole là, quel effet ça fait sur les gens. Alors, c'est un croyant qui est en train de dire Seigneur, parle. Ton serviteur écoute et met en pratique ta parole et veut mettre ta parole en pratique. Dieu a parlé, on a vu, ils n'ont pas obéi. Ce qui est arrivé. Ici, quelqu'un dit, Seigneur, parle-moi. Je suis ton serviteur, ta servante, je vais écouter et je vais mettre en pratique.
Alors, frère, babisi puisque Dieu parle, personne ne prend garde. Et Dieu ajoute, vous voulez prier. Je comprends pas. Vous voulez prier là-haut. Mais si Dieu a parlé, et toi tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ta prière là, c'est quoi? Donc toi, tu vas laisser ma parole et tu vas venir avec tes propres besoins pour me dire, et toi tu méprises ma parole et tu vas venir dire, ah Seigneur, on est venu prier aujourd'hui, fais ceci, élève-moi, fais. Mais c'est grave, hein? C'est vraiment brave. C'est vraiment brave. Puis, toi, tu n'oublies pas ce que Dieu a dit. Toi, parce que tu viens ici, soit mardi ou jeudi, tu viens pour prier. Et tu veux dire à Dieu de te bénir. Oh, ok. Comme tu es un petit Dieu, il n'y a pas de problème. Mais Dieu t'a assuré que si lui parle, lui il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça me rassure. Il n'a pas dit qu'il veille sur ma prière. Dieu dit ce que j'ai dit là. Je veille sur ça pour l'exécuter. Donc, ma prière doit correspondre avec quoi? Avec ce que? Si je veux prier, je cherche une parole que Dieu a déjà donnée et je vais aligner ma prière sur ce que Dieu a dit. Un point, c'est fini. Puisqu'il a dit dans 1 Jean 5,14, si je prie selon sa volonté, il m'écoute. Et que si je ne prie pas selon la volonté de Dieu, il ne m'écoute pas. Mais on dirait que vous prenez Dieu comme un plaisantin. Hein? Il ne m'écoute pas. Il l'a dit. Il dit pour qu'il soit exaucé, d'abord il faut qu'il m'écoute. Quand je suis sûr qu'il m'écoute, la fin du verset dit quoi? Verset 15. Je dois savoir en ce moment que ce que j'ai dit là, je l'ai déjà reçu. Ça, c'est la foi maintenant. Donc tu vois, Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et je dois aligner mes demandes sur ce que Dieu dit qu'il va exécuter. Ce n'est pas fini. Dieu m'encourage encore. Dans Ésaïe 55, 10, 11. Il dit ceci. Il m'encourage. Comme la pluie et la neige descendent d'en haut, les cieux, et n'y retourne pas sans avoir regarde, sans avoir. Il te montre maintenant, il te montre la face. Il dit, mais toi aussi, sors et regarde. Il est en train de pleuvoir, non? Bon, regarde ce que la pluie fait. Ça descend des cieux. Et pour qu'elle retourne comme vapeur ou autre chose, nuage, un jour, elle ne peut pas retourner sans avoir arrosé. Écoute ce que Dieu te dit. Ça, c'est la pluie, son envoyé naturel. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Le cycle est complet. Moi, je remercie Dieu. Dès que j'ai été converti, ce sont tous ces passages-là qui m'ont édifié. J'ai décidé en 3 mois de lire la Bible. Converti en juin, en septembre, j'avais fini de lire toute la Bible. Je ne voulais pas que quelqu'un me trompe. On te dit, mais je suis en train de faire un transfert. On te dit que lui, il a dit qu'il est la vérité. Il est la vérité comment? Il faut que je sache.
S'il est la vérité, il faut que j'expérimente. Et quand j'ai lu cette idée, c'est tellement logique. Ça, c'est une formule mathématique logique. On arrive à une déduction logique. Une conclusion. Il dit la fin de la pluie, c'est le pain que tu dois manger, qui doit aller dans ton ventre. Une pluie qui ne finit pas par le pain là. Donc, ce n'est pas une pluie. J'ai lu ça, j'ai regardé, j'ai examiné, j'ai analysé, j'ai tiré ma conclusion. Deuxième partie. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Non, Seigneur. Il dit, mais tu es fille de paysan, non? Oui. Tu accompagnais ton père au champ. J'ai dit oui. L'affaire de la pluie, là, c'est vrai ou pas? Non, personne ne peut me dire le contraire. Peut-être vous, les petits bourgeois compradors de Ouagadougou, là, vous ne connaissez pas ça. Moi, je connais, je viens de la bouche. Vous êtes de quoi? Les petits bourgeois compradors. Petits bourgeois compradors. Fils de fonctionnaires. Fonctionnaires d'Amkwamba. Vous ne connaissez pas ça, là? Rien. Moi, je vivais ça. Quand j'ai lu ça là, mais j'ai dit, mais Dieu est comme un paysan. Hein? Il parle comme un paysan. Il parle de la pluie. Elle vient, elle arrose, elle féconde, elle fait germer, elle demande la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger. Il dit, mais c'est tellement évident. Alors, si le naturel est évident, le spirituel aussi est évident. Tu as dit que tu as fait quoi? Des faux mathématiciens comme ça, tu es assis, tu copies ton voisin, tu écris. Si tu as fait vrai mathématiques là. Ce qu'on dit chez toi, là, écoutez. Tu as fait les intégrales ou les doubles intégrales. Tu as fait l'air ta mère. Tu as fait ça où? Rien. C'est ça le problème. Il te donne le naturel et le spirituel. Les deux sont tellement là, clairs et nets, que tu dois sauter. De même, si ton papa n'est pas paysan, mais tu vois ça quand même, que la pluie vient, elle arrose, elle féconde, elle fait germer. Toi-même, tu vois l'herbe pousser, tu vois le maïs pousser. Tu vois ça de tes yeux et tu vois le maïs frais que toi-même, tu pars acheter chez la vendeuse là, pour manger le maïs frais. C'est venu d'où? De quoi? C'est venu de la pluie qui est venue il y a 1 mois et demi, 2 mois. Là. C'est cette pluie-là qui est devenue maïs entre tes mains. Ça, et tu es en train de manger. Et le même Dieu te dit, c'est moi qui envoie la pluie, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein? La pluie n'est pas autonome, elle n'est pas indépendante. C'est moi. De même, toi tu es devenu enfant de Dieu, ma parole, moi Dieu, ma parole là, que j'envoie comme ma pluie là, elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Sans avoir accompli ma volonté et faire. Donc, c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. Et toi, tu prends ce Dieu-là qu'il ment. Ok. Courage. Je te dis courage. Ce Dieu-là ment. Oui, il ment. Un petit menteur. Un fier menteur. Le grand Dieu du ciel, là, c'est un petit menteur. Oui. Ce qu'il dit là, il ne le fait pas. Il n'y a aucun problème. Toi, tu vois des millions d'hommes qui ont suivi ce Dieu-là. Tu vois des résultats de ces millions. Tu as vu des pays totalement changés, comme les États-Unis.
C'est pas un pays cohérent. Il n'y avait que des Indiens. C'est quand les chrétiens sont arrivés qu'ils ont monté le pays premier puissant du monde. Voilà, États-Unis. Tu regardes l'Allemagne. C'est l'évangile. Tu regardes l'Angleterre. C'est le même évangile. Quand tu les regardes, tu vois. Et non, tu es en train de Dieu, est-ce que j'ai prié Dieu, Dieu m'a pas répondu. Ah bon? Dieu a envoyé sa parole. Dans le psaume 107, 20, il dit quoi? Il a envoyé sa parole. Et il est quoi? Tu ne t'assois pas, tu es pressé. Tu veux que Dieu, quand toi tu appuies sur un bouton, allez, Dieu n'a qu'à te répondre. Il n'est pas ton serviteur. Il n'est pas ton boy. Il n'est pas ton petit garçon. Il faut arrêter ça. Hein? Sinon, moi, je te donne un coup de pied dans les fesses. Coup de pied dans les fesses, ici, tu quittes Eden TV. Tu ne peux rien me faire. Comment? Quelqu'un qui a donné son fils et qui a tout fait, il t'a sauvé, tu viens t'arrêter que tu as prié, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne t'aime pas. Vous qui êtes resté à la maison, vous n'avez pas échappé. Hein? Regardez. Regardez, c'est ça qui se passe dans le naturel. C'est le même principe de semer et de récolter. Que ce soit les hommes. L'homme sème dans la femme et au bout de 9 mois, il récolte un enfant. Si ce n'était pas vrai, la terre ne serait pas remplie aujourd'hui. Mais toi, tu vas prendre des exceptions là. Ah, moi, je suis marié et je n'ai pas eu d'enfant encore. Ça, c'est des exceptions. Ce n'est pas tous les grains de maïs qui donnent maïs. Il y a un problème quelque part. Soit le maïs n'était pas bon au départ. C'est pourquoi on dit, bon, l'œuf là, c'est pas bien. Voilà. Ne prends pas l'exception en fait une règle. Dieu a toujours accompli ce qu'il a dit. Il n'a jamais trompé quelqu'un. C'est pourquoi il a dit, s'il y a quelqu'un à qui je dois, il n'a qu'à dire, je vais le payer. Ah ouais, il n'a qu'à dire, je vais le payer. Ah, on donne nos dîmes. Viens, les comptables sont là, ils vont compter ta dîme là, te donner, mais tu ne viens plus ici. Si tu viens ici, la malédiction que je vais mettre sur toi, tu le sauras. Pas jouer. Moi, je ne joue pas ici. Dieu ne m'a pas sauvé avec un pasteur yo-yo. Je ne ferai pas plaisir à quelqu'un. J'ai dit à mon père, à ma mère, je ne ferai pas plaisir. J'ai dit aux mamans là, je ne vous ferai pas plaisir. J'ai dit à mes enfants, je ne vous ferai pas plaisir. Mamadou Karambini ne fait pas plaisir à quelqu'un, il obéit à Dieu. Voilà, que vous soyez mes enfants, femmes ou bien papa, maman, Mamadou Karambini ne fait pas plaisir à quelqu'un. Parce que quand je vais finir là, ce n'est pas dans ta maison que je vais finir. C'est chez Dieu. Voilà. Je ne vais pas m'amuser avec ça. Mais je suis sur la terre aujourd'hui. C'est vrai, j'ai une famille, je les nourris de temps en temps. Mais moi, je suis sur la terre pour Dieu. Je suis sur la terre pour Dieu. Et c'est pourquoi je ne manque rien pour bénir ma famille. Je suis là pour lui. Il me donne la nourriture, il me donne ce dont j'ai besoin pour les nourrir, pour prendre soin d'eux. Oui. Je ne m'amuse pas avec ça. Hein. Il a parlé. Il a parlé. Le naturel et le spirituel. Mais regarde, Dieu parle. Quand je dis Dieu parle, il veut mettre ta foi
en défi ta confiance. Il dit à un homme appelé Isaac. Mettez la prière là de côté d'abord. Quand moi je viens d'abord, je viens avec les enseignements donc de l'amphithéâtre, les enseignements ex-cathédrale, je viens vous enseigner. Et les autres viennent pour appliquer, ce sont des assistants, des maîtres assistants, ils viennent appliquer des leçons spécifiques. Donc, je suis en train de faire donc, un cours, un cours complet. Or, toi, tu es braqué sur la prière. Moi, je ne peux pas braquer sur la prière ce soir. Non. Et tu ne peux pas me dire que je ne prie pas aussi. Si je ne prie pas aussi, tu ne serais pas ici. Ces bâtiments ne seront pas ici. Ces milliers de chrétiens à travers le monde ne seraient pas ici. Tu as intérêt à m'écouter, à me regarder. Tu ne vas pas regarder des TikTokers qui n'ont rien. Ils m'entendent. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent rien. Tu m'entends? Voilà. Il faut qu'on se parle clairement. Si ça ne te plaît pas, tu sors. Karambi ne cherche pas des membres. Jamais. Si ce que je dis de la part de Dieu, ça ne te plaît pas, tu sors. Je ne parle pas aux gens. C'était mon gars, tu parles dur à tes gens. Moi, je parle à toi-même qui est à la télé là. Voilà. Il n'y a pas deux églises, il y a une seule église, l'église de Jésus-Christ. Voilà. Et j'en suis un des patriarches. Et il m'a donné la parole pour parler. Alors, il dit à un monsieur dont le père a fait vraiment du travail, il s'appelle Abraham. C'est sur une parole que lui-même est devenu sur cette terre, il s'appelle Isaac. Dieu a donné une parole à un homme appelé Abraham et à une femme appelée Sarah. Écoutez-moi. La parole est tellement grande. Parce qu'il a dit qu'à travers vous deux là, âgés de 75 ans, là, toutes les familles de la terre, regardez la parole, seront bénies à travers vous. Il ne connaissait même pas Dieu. Parfois, quand vous écoutez, vous devez écouter attentivement. Ils ne savent pas prier. Dieu ne leur a pas parlé de prière. Non. Dieu a parlé la parole, la parole, la parole, la parole. Il dit voilà la parole. Moi, j'ai cherché quelqu'un. Quand j'ai envoyé Adam et Ève, ils ont déconné. Or, c'est eux qui devaient être les rois de la terre. Et ils devaient conquérir toute la terre à partir du jardin d'Éden pour moi. Mais ils ont méprisé ma parole. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas non. Mais ma parole que je leur ai donnée là, ils ont laissé quelqu'un venir les contredire et ils ont dit le contraire de ma parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils ont des problèmes. Ne jouez pas ma parole, ne contredisez pas ma parole. Quand j'ai dit, je ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation et ma parole est établie dans les cieux. Voici. Bon. 26 ans plus tard, l'ennemi ne va pas laisser. L'ennemi a fait tomber Adam. Parce que l'ennemi, il est l'ennemi de Dieu.
Tout ce que Dieu dit, l'ennemi n'a jamais attaqué Dieu en allant lui serrer les cols. Non. C'est la parole. Quand Dieu parle, l'ennemi attaque la parole. Et aujourd'hui encore, c'est la parole qui l'attaque. Quand Dieu te parle, c'est la parole que Satan attaque. Satan s'en fout de toi, de ta taille. Ce n'est pas son problème que tu aies des diplômes. Il a fabriqué des diplômes dans ce monde-là, des gens qui sont devenus des savants. C'est-à-dire, que vas-tu faire de la parole de Dieu? Voilà ce qu'il cherche. Il est venu même vers le Fils de Dieu, il a dit, mais Dieu a dit ça. Le Fils de Dieu a répondu par la parole. Il est écrit. On ne discute pas. Je ne suis pas un hasard, un Adam de second degré. Il a tout fait, mais le Fils de Dieu a dit, il est écrit, Dieu a dit. Je m'appuie sur la parole, je ne m'appuie pas sur mon raisonnement, sur on est au XIe siècle, là, oui, nous sommes à temps, on peut changer. Non, 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 ce que Dieu a dit là, c'est ce que je prends. Il a dit qu'il s'éloignait de lui. Ce que Dieu a dit à Jésus là, il a répété dans le livre de Jacques et de Pierre, il dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous par quoi? Par la parole. Mon fils a résisté au diable, pas par la prière, pas par le jeûne. Il a résisté par la parole. Et vous voulez résister par la prière. Comment vous allez résister par la prière? À Satan? Tu as déjà vu quelqu'un résister à Satan par la prière? C'est par la parole. Il est écrit, Satan arrière. C'est par la parole. Voici le vrai problème. Bon, ça continue. Bon, Isaac est né. Ce que Dieu a dit à Abraham, là, ça s'est passé. Aujourd'hui, toutes les familles de la terre, presque toutes les familles de la terre parlent d'Abraham. Tout le monde parle de lui. Toutes les religions. Ça s'est passé. Un païen. Cet enfant-là est né après donc, toutes ces années que son père et sa mère ont enduré. Dieu ne faisait rien avec Abraham. Dieu n'est pas venu tâter le ventre de Sarah, dit, bon, maintenant, j'impose les mains sur ton ventre, tu auras un enfant. C'est la parole. Tout le temps, l'air sort. Regarde le ciel, compte les étoiles, il compte. Ta postérité sera comme ça. Il sort encore, il dit, ah bon? Il dit, bon, comme tu as fait ça et que tu as oublié à ta femme, il y aura des problèmes. Quelques années, Dieu revient et dit, non, bon, j'ai fini, je vais te remettre sur les rails. Pour que tu saches que je suis vrai, je vais te donner le nom même de l'enfant. L'enfant va s'appeler donc Isaac. Et Dieu a continué. Tout le temps, c'est par la parole. Il n'a jamais dit à Abraham quelque part de prier. La prière est importante. Hein? Vous me dites que la prière n'est pas importante. Toi-même, tu es le fruit de la prière. Mais la parole est prioritaire. Monte partout. Chaque fois, il parle à Abraham par la parole. Où est Sarah? L'année prochaine, à cette même époque, elle tiendra le bébé dans sa main. Toujours la parole. Dieu n'a pas posé les mains sur Sarah, fait imposer les mains, mettre l'onction d'huile. Non, la parole. Il vous dit la même parole, vous partez, vous voulez aller prier. Si tu veux aller prier, sache quelle parole précise il t'a donné. Ce fils-là, bon,
Il est devenu berger. Et un jour, voilà, le pays où il était, il y a eu la famine. Dans Genève 26, on peut trouver ça. Il y a eu la famine. Dieu est venu à ce fils aussi. Dieu est venu et il lui a dit, ne descends pas en Égypte. Je vois les circonstances. Je vois les difficultés, je vois les épreuves, je vois la sécheresse. Moi, Dieu, je vois tout ça. Mais ne descends pas en Égypte, tu vas descendre dans le pays que je te dirai. Quand je vais te dire le nom du pays là, que ça te plaise ou pas, ça, vous ne voulez pas ça. Vous voulez que Dieu fasse ce que vous voulez. Comment voulez-vous? Toi, tu ne connais rien dans la vie. Il connaît la fin avant le commencement. Dieu se prépare à te montrer où tu vas réussir. Toi, tu dis non, moi je n'aime pas ça. Hein. Dieu n'a qu'à... Ok, très bien. Il dit, ne descends pas en Égypte. Hein. L'Égypte n'est pas le lieu de prospérité pour toi. L'Égypte n'est pas le lieu de succès pour toi. Ou alors, je t'ai dit, attends, je te dis le pays. Il a donné le nom du pays. Il dit, si tu séjournes là-bas, là, il regarde encore, parole. Parole. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. J'ai dit à ton père, toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Comme tu es la postérité, je répète à toi aussi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il lui dit, parce que Abraham a obéi à ma voix. Vous entendez? Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et ce pays-là, Isaac resta à Guérar. Le nom du pays, c'est Guérar. Il resta là-bas. Satan attaqué par les tentations. Si tu lis, il présente au roi de Guérar, Abimelech, la femme d'Isaac. Alors, vous voyez là, quand Dieu parle, Satan va parler, mais vous ne voulez pas que Satan vous parle. Et vous avez la parole pour lui répondre. Je sais pas, vous voulez prier, vous allez prier quoi? Vous pouvez répondre à Satan par quelle prière? Laquelle? Dieu n'a rien dit. Et vous pouvez prier. Vous allez lui dire quoi? Donc, vous voyez. Bon. Dieu dit, reste dans le pays. Et au verset 12, Dieu a dit de rester de semer. Verset 12, Isaac sema dans ce pays. On dirait que tu sèmes, tu vas récolter. Il sema. Cette année, le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs aussi, des Philistins lui portèrent envie. La parole. Pas la prière. La parole.
Si c'est des paroles que tu reçois, et on te dit sur cette parole-là, Dieu va faire, il faut dire Amen. Et c'est pas parce que quelqu'un va te dire, bon, Dieu va t'élever, tu dis Amen. Rien ne se passera. Il est Dieu, non? Vous m'entendez tout le temps dire, Dieu a dit. Vous m'entendez dans mes prédications? Le Seigneur a dit. Dieu ne l'est pas comme ça pour dire, sois béni. Vous dites des choses, des phrases qui n'ont pas de puissance. Vous voyez là? Sans aller loin, lui, il a obéi. Il est devenu puissant, plus puissant que le roi du pays. Abimelech, qui a signé une alliance avec lui. Et il a dit, tu es devenu plus fort que nous. À cause de la parole de Dieu. À cause de la prière. À cause de la parole de Dieu. Ce que Dieu ne vous a pas dit, vous ne pouvez pas prier pour que Dieu fasse ça dans votre vie. Il va le faire comment? On va le prier pour devenir ministre. Tu vas devenir sinistre. Tu vas non, on va le prier. Il faut qu'on soit ministre. Dieu dit préparer les sinistrés là. Ils vont être tous sinistrés. Oh, vous croyez que la prière là, c'est quelque chose de magique, seulement il suffit de parler et puis c'est fini. Dieu t'a dit quoi? Ah, il m'a rien dit, ah bon? Il t'a rien dit. Tu viens imposer à Dieu ton programme. Tu es déçu, hein? Je préfère que tu sois déçu. Ce que je dis là, tu es déjà déçu. Mais moi, quand on m'a dit de venir chez Papa Karamé, il dit que s'il prie seulement, tout de suite, je deviens Godzilla. Tu ne seras même pas Samson après le vrai Godzilla. Pourquoi vous hésitez comme ça? Parce que tellement vous voulez des choses magiques. Non, si tu viens, si tu pries les mardis là, Dieu va t'amener 5 hommes, tu vas choisir toi-même. Il va t'amener un Russe, un Turc, un Biélorusse. Hein? Un quoi? Un Afghan. Et tu vas choisir. Pourquoi vous aimez les filles les aiment ça? Dieu m'a dit. En tout cas, mon prince là. Si on devait choisir prince, qui allait me choisir? Moi, je suis le plus pauvre. Hein? Mon ami. Je savais ce que... Il faut, quand vous devenez chrétien, là, cherchez à savoir ce que la Bible dit. Cherchez à savoir ce que la Bible dit. C'est ainsi qu'Isaac est monté. Bon, je ne veux pas, je suis en train de vous ramener dans plusieurs choses. La parole de Dieu, la nature de Dieu, c'est-à-dire les 3 éléments qui donnent la victoire, c'est-à-dire que l'espérance, la foi et l'amour, tout ça, ça fait partie. Donc tout ça. Mais il faut d'abord la parole. Il a dit que lui, il veille sur sa parole. Il n'a pas dit qu'il veille sur vos prières. Alors que il y a chaque parole de Dieu pour chaque problème de votre vie. Cherchez la parole. Asseyez-vous jusqu'à ce que la parole là, vous l'ayez trouvée, vous ayez discerné que ça correspond à votre besoin réel. Mais ne prenez pas une phrase lancée au hasard comme ça. Où Dieu a dit que la poussière va nous élever pour nous faire asseoir les grands. Est-ce qu'il s'est adressé à toi? Ah bon? Celui qui dit la France seulement, ça va se passer. Hein? Quand tu vas dire la France, ça va se passer.
Ah, bon, ok. Il n'y a pas de problème. Si tu as cette foi-là, moi, je n'ai pas cette foi. Dieu s'adresse à moi. Et quand j'obéis, je vois la suite. Voilà. Si je n'obéis pas, je ne vois rien. Donc, tu vois mon frère. Israël, c'est ça. Et si tu regardes d'autres éléments, la pêche miraculeuse, Jésus a dit, quoi que vous fassiez, c'est sûr que vous êtes venu, vous avez échoué, c'est sûr que vous avez prié. Tu as fait toutes sortes de prières là, pourquoi Dieu... Mais moi, je vous dis que voilà la parole. Avancer en plein eau. Ouais, bon, c'est avancer en plein eau. Deuxièmement, quand vous serez en plein eau, jetez vos filets pour pêcher. Ah. Ça, c'est des paroles claires. Non. Tout le monde s'est tué. Ils n'ont jamais entendu ça. Pierre s'est tué, il a regardé. Il a dit, ah, maître. Parce qu'ils ne le connaissent pas bien. C'est les premières rencontres de Jésus avec ces gens-là. Ah. Sinon, voilà, nos parents sont des pécheurs. Ils sont expérimentés. Et nous-mêmes, nous connaissons la pêche il y a longtemps. Mais ce que tu dis là, on n'a jamais vu ça. Mais ça ressemble à une parole précise, une parole qui va nous aider. Et regardez bien ce que Pierre dit, sur ta parole. Il n'y a pas de on va aller prier. Comme tu as parlé là, nous allons jeter donc les filets. Nous allons jeter les filets sur la base de ce que tu as dit. Pas sur la base de ce que... Non. Ce que tu as dit là. Et qu'est-ce que Pierre a fait? Les autres ne croyaient pas. Pierre a jeté son filet. Quand il a jeté son filet, les autres ont regardé. Ils ont vu le filet de Pierre rempli. Parce que le filet se craquait. Ils viennent oublier d'appeler les autres pour venir. Pour donner leur barque à Pierre, ils ont pu remplir plusieurs. Ils ont attrapé les meilleurs poissons depuis qu'ils sont pêcheurs. Dans tous les domaines, Jésus a fait comme cela. Dans la pêche, il a fait comme cela. Il n'y a pas un domaine de la vie de quelqu'un où Jésus n'a pas fait ça, même dans le ministère. Il a dit, allez ici. Agabus est venu, un grand prophète qui a l'onction et tout. Il a pris une ceinture, il a dit, ah, cet homme-là, si il va aller à Jérusalem, on va le lier, après on va le lapider et tout. Ça, c'est le prophète du jour. Une parole personnelle ne venait à Paul. Donc, Agabus a dit qu'il n'est pas parti. Paul dit qu'il lui s'en va. Donc, Dieu lui a adressé une parole personnelle. Ce sont ces paroles-là qui vous manquent et vous voulez prier forcer. Non. C'est rare que je m'aventure pour faire une chose si Dieu ne m'a pas parlé. J'examine, je regarde si c'est Dieu. Pas mon désir, hein. Si c'est Dieu. Si c'est lui, je le remercie. Je le bénis. Et maintenant, je peux prier. Ou bien je peux proclamer. Mais je ne ferai pas la prière pour demander ça et ça et ça sur certains sujets bien précis qu'il ne m'a pas dit d'avoir. Donc tu vois, il y a Dieu parle là,
dans tous les domaines, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il dit qu'il parle. Laisse-le parler. Il peut te parler à travers la méditation de la parole. Tu es en train de méditer la parole et en même temps, tu pries en langue un peu, tu médites la parole, tu regardes, et puis à un moment donné, la parole s'illumine et tu as l'assurance que tu viens de recevoir une parole de Dieu. Et tu vérifies, tu vas voir que non, tu as reçu une assurance de la parole de Dieu. Ensuite, tu commences à remercier Dieu et tu vois quelles sont les pensées maintenant pour que la chose se réalise. Et il va te donner par le Saint-Esprit des paroles, ou bien à travers quelqu'un, ou bien à travers toi-même, ou à travers la parole, ou bien à travers un rêve. C'est pourquoi il a dit, il parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. On a dit des songes, on a dit ceci ou cela. Mais il faut d'abord que la parole soit là et elle va prendre une forme. Une forme pour venir à toi. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de choses, tu peux prier pour que Dieu te parle. Ça, c'est possible. Ah, Seigneur, moi, tu me parles, on dirait que tu me parles jamais, je ne comprends pas. Me voilà devant toi. Bon, si tu veux cette nuit, tu fais... Tu rends grâce, bon, je me livre à toi pour que tu me parles comme tu le veux. N'impose pas à Dieu qu'il ne va te parler par le rêve, parce que Satan va venir te donner un rêve qui va te coûter toute ta vie. Tu ne peux pas ordonner à Dieu de te donner un rêve ou un songe ou une vision. C'est lui qui donne. C'est pas toi. Quand il va donner maintenant, la forme par laquelle il va donner, on va commencer à voir, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Ne vous pas pour des grands projets de votre vie là. Dieu parle. Il a parlé à David, il a parlé à Daniel, il a parlé à Joseph. Dieu parle toujours. C'est vous qui n'écoutez pas. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu t'a parlé, regarde. Il t'a parlé. Vous dites tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si tu as des pensées, Dieu doit parler comme ça, la réponse de Dieu va passer sous ton nez régulièrement. La réponse de Dieu peut venir sous une forme que tu ne t'attends pas. Donc c'est pourquoi il faut apprendre à lire la parole de Dieu, à prier beaucoup en esprit, prier beaucoup en esprit, louer le Seigneur tout doucement, et tu vas voir qu'il va commencer à te parler. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et comme il n'y avait personne pour m'enseigner, c'est ça que j'ai fait quand je lisais la Bible. Heureusement que j'ai lu la Bible. Quand je lisais la Bible, Dieu a commencé à me parler. Soit par des rêves, des paroles que j'entendais, ou bien par des gens qui prophétient à l'église en ce temps. Donc on faisait la prière par la prophétie. Voilà comment j'ai appris à écouter Dieu. Donc c'est pourquoi je t'encourage. Tu dois prier, mais tu dois savoir à quel moment prier. Voilà. Parle, ton serviteur écoute. On n'a pas eu le temps de voir ça. Or, c'était le message de ce soir. Ça, c'est avec le jeune Samuel. On dit à l'époque de Samuel, la parole était rare. Pourquoi? Parce que pas les églises, les communautés ne fonctionnaient pas bien. Donc, celui qui était pasteur à l'époque était rétrograde. Et les enfants qui étaient là étaient rétrogrades. La parole était rare. Ils ne prêchaient pas la parole. Donc, ce qui fait que
l'assemblée n'était pas. Quand une assemblée n'est pas dans la parole et dans des rêves, des visions, leur force diminue. Ils ne savent pas qu'est-ce que la parole. Hébreux 4, 12, c'est une épée, c'est un marteau. C'est écrit. Donc, quelle est la forme de la parole? C'est la nourriture. C'est du feu. Quelle est la forme de la parole que Dieu veut te donner? Donc, comme là, on ne prêchait pas la parole. Tout le monde cherchait des révélations. Donc, la parole de Dieu était rare. Et quand le jeune Samuel a été présenté par sa mère, donné à l'homme de Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Il était honnête. Mais comme la parole est rare, les visions étaient dans tout ça là. Dieu travaillait, mais il ne pouvait pas, il n'a pas été attaché à la parole. Donc Samuel ne connaissait pas Dieu. Ça c'est 1 Samuel 3, verset 7. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Mais comme Dieu veut utiliser quelqu'un, Dieu fait un réveil. Un jour, Dieu l'a appelé. Mais quand Dieu l'a appelé, il s'est réveillé, il a couru vers le souverain sacrificateur. Lui, il a dit, moi, je ne t'ai pas appelé. Il ne connaît pas Dieu. Le souverain sacrificateur était devenu rétrograde. Donc, le pays était exposé comme cela. Il a fallu 3 ou 4 fois que le souverain comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Il dit, si tu vas aller te coucher, si on t'appelle, voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et c'est à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à parler à Samuel. Quand il a commencé à lui parler, Samuel a vu que c'est sérieux. Depuis ce temps-là, il n'a plus cessé de méditer la parole de Dieu. Bien qu'il soit jeune là, il a médité, et il était devenu comme un ami de Dieu. Il ne laissait tomber aucune parole. La parole de Dieu venait sur lui. Et Samuel a grandi avec ça. Il a dit que tout Israël venait à Samuel. Et tout Israël savait que la parole de Dieu était avec Samuel. Même quand il y avait des visions, Israël appelait ça la parole de Dieu. C'est parce que c'est un homme de la parole de Dieu que les visions venaient. Si la parole de Dieu n'est pas sur toi beaucoup, que les visions viennent, les fausses visions vont venir. Leurs interprétations seront fausses. C'est pourquoi les gens donnent des prophéties, ça ne se passe pas, mais ils vont recommencer la même chose. Je ne comprends pas, quelqu'un te donne une prophétie, ça ne se passe pas. Il vient encore demain, donner une deuxième prophétie, une troisième prophétie, tu continues à croire dans ça, ce sera séduit. Vous aimez les prophéties, vous ne voulez pas la parole, vous ne voulez pas obéir à la parole. Et non, prophétie. Prophétie. Où tu as vu dans la Bible ça? Où tu as vu une génération qui a marché par prophétie? Tu as vu quelle église qui a été conduite par prophétie? Laquelle? Des églises de choses, c'est pas moi, Éphèse. On te parle de parole. Colosse. Toi, tu ne veux que l'église conduite par la prophétie. Où tu as vu ça? Où Dieu a dit ça, que les églises seront conduites par la prophétie. Vous leurrez. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Comment Dieu va donner la prophétie tout le temps à quelqu'un qui ne lit même pas la Bible? Une ou deux fois, il peut avoir un bon rêve, une bonne vision, c'est fini. Mais là, vous accumulez maintenant comme des essaims d'abeilles. Vous allez, maman, qu'est-ce que vous voyez? C'est ça, ce qui m'énerve là. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? C'est pas de langage comme ça. Tu veux qu'elle voit quoi? Elle va voir ton avenir à toi. Cette vieille femme là, édentée là.
qui a faim là, va te dire ta vie. Que tu ne vois pas. Quand il y a ça, tu vas voir que tu as fait une semaine sans ouvrir ta Bible. Ceux qui n'ouvrent pas leur Bible là, ceux qui courent derrière les prophéties. Quand j'ouvre ma Bible, je suis nourri, je suis satisfait. Si Dieu veut maintenant, il me donne une vision, il me donne une prophétie, mais je ne suis pas à la recherche des prophéties. Dieu, on ne vit pas de prophéties. On vit, Jésus a dit, la parole de Dieu. L'homme vivra des paroles qui sont à la boue de Dieu, pas des prophéties. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais prendre ces choses-là pour que vous compreniez. Ne courez pas. Tellement de gens ont fait des erreurs sur les prophéties, sur les révélations, les choses que, bon. Un grand Dieu comme ça va te conduire par des prophéties seulement. La prophétie, c'est une révélation courte d'un instant de ta vie. On ne peut pas te conduire par la prophétie. Mais vous aimez ça. C'est pas pourquoi vous aimez ça. Ce qu'on te dit que tu seras la prochaine Esther. Tu ne seras pas une deuxième Esther, parce que Dieu n'a pas programmé une Esther, elle est née. Non. Quand on te dit ça, tu ne dors plus. Tu ne viens plus à l'église. Tu es dans les quartiers bizarres là où tu fais des réunions maintenant. Quand quelqu'un de TBI te voit, hey, ma soeur, il y a une femme là. Quand elle dit ça là, ok, vas-y. Les jours qui te viendraient avec ton faux mari. Il y a plein qui sont venus avec faux mari chez moi. Si mon bureau là pouvait parler, mon bureau là, il a tellement vu des jeunes femmes pleurer. Papa, ça va pas, il m'a trompé. Il dit, mais il va te tromper. Toi, tu pries, tu rêves seulement que celui-ci est ton mari, que Papa Karamari vous a marié. C'est moi qui marie les gens ici. Non, je vous en supplie là. N'allez pas mettre votre vie dans les choses. Pourquoi vous aimez ça? Ça veut dire que quand vous n'êtes pas chrétien, vous allez chez les marabouts et les féticheurs. Celui qui n'aimait pas aller là-bas ne va pas. Quand il devient chrétien, il ne va pas aller. Ah oui. On est en train d'aller vers le ciel. Suivons celui qui a les clés. Il a les clés, il fait comme ça. Mais il peut nous bénir. Il a dit, si on suit le royaume des cieux, il va nous donner toutes choses. Allons dans ça. Mais ne pas prendre les bénédictions, mettre devant Dieu. Toi aussi. Tu vas aller prendre les bénédictions de la terre, là, aller mettre devant Dieu. Et tu n'écoutes même plus. Quand on parle quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas bouder, tu ne viens pas à l'église. Et toi, tu vas rentrer au paradis. Où est-ce que Dieu t'a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il n'a pas de chercher par la prière ces choses. Il dit le royaume. Comment le royaume fonctionne. On dit de chercher, marche avec ça. Et toutes ces choses-là seront données par-dessus. Toi, tu dis non, on va chercher les choses et le royaume va venir. Ce n'est pas ton royaume, ce n'est pas mon royaume. S'il te plaît, s'il vous plaît, changez et marchez comme Dieu veut. Si quelqu'un t'a dit que c'est faux, ce que Papa Karamari dit c'est faux, il n'y a aucun problème. Tu ramasses tes bagages, même ta chaise, tu peux amener ça. Même ta chaise. Ah non, moi j'ai pris une chaise qui a été embobinée, ensorcelée. Hein. Tu amènes ta chaise. Non, mais je vous dis la vérité. Tu vas là-bas, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange, je ne suis jaloux de personne. Moi, je ne veux pas manquer mon paradis.
Un point, c'est tout. Le reste, c'est là-haut. Que tu me donnes quoi? Comment bon? Que je fasse quoi? Les jeunes là maintenant, il faut avoir un avion. Tu dois avoir un avion, c'est pour faire quoi? Je peux aller dans l'avion là où? Dans ton village, on peut aller avec avion. Faut village, aéroport, bébé, avion, non, il y a des choses que vous voulez qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Aucun. Voilà. Excellent Père. Non, on n'applaudit pas, on va. Merci pour ta parole, ton amour. Merci parce que nous voulons être ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui marchent selon cette parole-là, qui vivent selon cette parole-là. Et ton peuple exerce ses oreilles pour écouter ce que tu as déjà préparé pour eux. Tu les béniras toujours. Mais que la bénédiction ne devienne pas un piège pour aucun d'entre eux. Au contraire, c'est la parole de Dieu qui soit l'élément fondamental. Les deux combinés feront qu'ils seront non seulement dans la paix, ils seront des enfants qui honorent leur père et qui en même temps reçoivent les bénédictions sur les bénédictions. Et c'est pourquoi tu as dit que l'amour de l'argent est dangereux. Tu n'as pas dit que l'argent est dangereux. Donne l'argent à tes enfants. Mais que l'amour de l'argent ne les aveugle pas pour abandonner ta gloire. Père, je crois de tout mon cœur qu'ils ont compris que Dieu ne veut pas qu'ils soient dans la misère, mais qu'ils mettent les choses prioritaires à leur première place. Et ils seront heureux de voir comment la bonne main de Dieu est sur eux. Va les guider, va les corriger, va leur donner ce auquel leur cœur aspire. Que toute la gloire soit pour toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez-y dans la paix. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.